C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de vous accueillir ce matin au nom du directeur de l'UNCA Empêché et de vous souhaiter la cordiale bienvenue à l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée à l'occasion de cet atelier de dissémination des résultats de la troisième phase du projet Performance Monitoring for Action, PMA. Ce projet consistant à recueillir de façon régulière des données sur la planification familiale et la santé reproductive a un intérêt particulier pour l'UNCA. En effet, il participe au suivi et à l'orientation des actions pour l'atteinte des objectifs du développement durable, à savoir l'ODD 3, et vise à permettre à toutes les couches de la population de vivre en bonne santé et à promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Un objectif qui cadre avec les missions de l'UNCA, Centre d'excellence africain en formation statistique et acteur important dans le domaine de la recherche appliquée, qui contribue à une meilleure connaissance de la situation de la planification familiale et de la santé reproductive en Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer les différentes parties prenantes du projet PMA réunies sous le leadership du Programme national de santé mère-enfant dans le comité consultatif et de suivi pour leur disponibilité et leur appui tout au long de ces 3 années de mise en œuvre du projet. Je ne saurais terminer ces propos sans remercier le professeur Mamadou Samba, directeur général de la santé, pour l'implication sans faille de sa direction dans la mise en œuvre de ce projet. À tous les acteurs ici présents, experts de la santé, responsables de centres de recherche, membres de la société civile, j'adresse mes vifs remerciements. Le président du conseil consultatif voudrait bien remercier tous les membres qui n'ont ménagé aucun effort dans l'accomplissement et le suivi donc de ce projet. Beaucoup de choses ont été déjà faites. Elles seront rappelées tout à l'heure dans les différentes présentations que vous allez voir. Mais le challenge est encore grand. C'est la raison pour laquelle le Conseil consultatif souhaite la poursuite de ce projet-là, qui permet donc de connaître la situation réelle de la planification familiale en Côte d'Ivoire. C'est le lieu pour nous de remercier le bailleur, notamment la Fondation Bill et Melinda Gates, les partenaires techniques et financiers, notamment JPIGO et l'université Johns Hopkins, sans oublier la maison même qui nous reçoit aujourd'hui, l'ENCA, pour leur appui important. Enfin, on ne peut pas ne pas citer le chef, notamment le directeur général de la santé, représenté ici par Dr Anoua, le directeur général adjoint, qui a pesé donc de tout son poids pour que cette enquête-là se réalise et nous espérons se réalisera pour les années à venir. En diffusant les résultats de cette troisième phase, nous souhaitons que ces données de PMA soient utilisées activement par un nombre croissant de parties prenantes en SRPF pour la prise de décisions éclairées afin d'améliorer les performances des programmes de santé de la reproduction et de la planification familiale et d'accompagner ainsi le pays dans l'atteinte de ses objectifs à l'horizon 2030, notamment au ODD 3. Mesdames et messieurs, la problématique de la santé maternelle et infantile demeure une préoccupation majeure pour notre pays. À cet effet, il est important de préciser que les données produites par la plateforme de recherche PMA
sont complémentaires aux données nationales existantes pour le suivi des projets et programmes de planification familiale. Ces données de qualité sont représentatives au niveau national et selon les milieux de résidence. Ces données utilisées ont servi à alimenter l'élaboration de certains cadres nationaux tels que le plan d'action national budgétisé de planification familiale pour la période 2021-2025, dont l'objectif est d'atteindre un taux de prévalence contraceptive moderne de 32,3% en 2025. Je ne saurais finir mes propos sans renouveler mes remerciements à l'endroit des partenaires techniques et financiers qui accompagnent depuis plusieurs années déjà la Côte d'Ivoire dans ce projet. À l'endroit de tous les acteurs ici présents, je souhaite une réelle appropriation des résultats de cette étude pour une meilleure santé des femmes et enfants de notre beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. C'est sur ces mots que je déclare au nom de Monsieur le Directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Tamba, ouvert l'atelier national de dissémination des résultats de la phase 3 du projet Performance Monitoring for Action. Je vous remercie.